Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing de tournoi, à savoir tournoi Star Wars Séjon, organisé par Hasard Ludique de Mons ce dimanche 26 février. C'était mon tout premier tournoi Star Wars Séjon et j'y allais avec une alliance rebelle composée de Luke Skywalker qui possédait le lancer de sabre et le réflexe de la force, trois unités de Rebel Trooper avec des MLP à ion et un Rebel Trooper supplémentaire, deux unités de Wookiee Warrior avec la ténacité et l'endurance, ainsi que une unité de Mandaloriens full équipée, donc jetpack, ténacité, endurance, non, jetpack, ténacité et transpondeur d'urgence, ainsi qu'une unité de deux Tauntaun avec endurance et transpondeur d'urgence, et un TLTT équipé d'un canon laser et d'un transpondeur d'urgence. Donc voilà, comme je le disais, c'était mon premier tournoi en Star Wars Séjon. Ça m'a permis de pouvoir faire la connaissance de la communauté Star Wars Séjon en Belgique. Je connaissais certains des joueurs déjà, d'autres joueurs que j'avais déjà rencontrés en tournoi Warhammer 40 000 et évidemment aussi. Et ça me permettait de pouvoir me faire une petite journée sympathique avec mon pote Eduardo de l'armurier des clones, qui lui venait en République Galactique. Donc voilà, première partie de ce tournoi, j'affronte malheureusement mon ami Eduardo, donc l'armurier des clones, et sa République Galactique. J'ai trouvé ça un petit peu dommage de savoir que j'ai fait 45 minutes de route en voiture pour aller jusqu'à Mons et affronter un ami qui habitait à 20 minutes de chez moi et contre qui je joue habituellement. Donc voilà. La partie se passe bien, malgré le fait que malheureusement on jouait avec les anciennes règles alors qu'il y avait les nouvelles règles. Ce qui n'a pas changé énormément vu que j'ai quand même c'était quand même un scénario pour moi. Donc c'était les données de transmission. Il fallait on scorait un point de victoire par objectif qu'on contrôlait à la fin du round 2, un point de victoire par objectif qu'on contrôlait à la fin du round 4 et deux points de victoire à la fin de la partie pour tous les objectifs qu'on contrôlait. Je remporte cette partie 10-1, donc c'est une grosse victoire malgré le fait qu'on a quand même eu quelques erreurs de règles, évidemment, vu qu'on jouait avec la version précédente, malheureusement. La deuxième partie, j'affrontais Bruno et son syndicat des Pikes. C'était la toute première fois que j'affrontais du syndicat des Pikes, étant donné que c'était mon tout premier tournoi et que d'habitude j'affronte de la République Galactique. Le syndicat des Pikes, la première chose qui m'a frappé dans cette armée, c'est la portée des armes. C'est quand même une portée 4 au niveau des armes, sachant que ma portée maximale est une portée de 3. Il a fallu que je bouge beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de morts au tour 1 et au tour 2, mais j'ai quand même réussi à gagner cette partie, toujours sur malheureusement le même scénario, sachant qu'à Star Wars Séjon, les scénarios sont tirés aléatoirement. Donc j'ai réussi à gagner au scénario données de transmission. Encore une fois, 10-1. Mon adversaire finit avec juste une figurine sur la table et arrive à me tuer quand même une unité de Tauntaun, deux unités de Rebel Trooper et Luke Skywalker. Donc voilà. Troisième partie, j'affronte Robin, un excellent joueur Star Wars Séjon en Belgique, de ce que j'ai pu constater et comprendre également, qui jouait en Empire Galactique. Ça a été la partie la plus éreintante, on va dire, dans le sens où je me plains souvent d'avoir énormément de chance au dé. J'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup plus de chance que moi. Petite anecdote, première activation de son armée, vu qu'il a le tour 1, première activation, il tire avec 5 Snowtroopers dans mes 3 Mandaloriens, à savoir que je défends en dés rouges, donc c'est très résistant en Star Wars Légion. Sur 5 tirs, il me fait 4 blesses, enfin 4 touches. Je dois sauver. Sur les 4 touches, malheureusement, je fais 3 blancs. Je perds 3 PV, en sachant que les Mandaloriens ont 1 PV chacun. C'est mon unité de Mandalorien qui meurt et qui me coûte, on va dire, le scénario, parce que l'unité de Mandalorien m'aurait permis de pouvoir aller choper l'otage par après
pour pouvoir le ramener chez moi. Malheureusement, ça n'est pas le cas, ou du moins m'aurait permis de pouvoir faire beaucoup plus de morts. Ça n'a pas été le cas. Son unité de Jinjarin qui arrive à me tuer Luke Skywalker, à me descendre des PV sur Luke Skywalker, mais à chaque tour, parce qu'il a une compétence qui fait qu'il il utilise ses deux activations, il ne fait juste un mouvement 1. Et s'il a une ligne de vue, il jette un dé rouge. S'il fait un impact ou un critique, c'est automatiquement une blessure non sauvegardable. Donc voilà, je finis ce tournoi 3e au classement pour un premier tournoi Star Wars Legion, en sachant que la première partie a été jouée avec les règles précédentes, les deux autres ont été jouées avec les règles actuelles. Donc, pour information, rappelez-vous que la première partie, même si je l'ai joué avec les règles précédentes, si je l'avais joué avec les règles actuelles, je l'aurais quand même gagné en fait, parce que je prenais majoritairement tous les objectifs et mon adversaire se concentrait majoritairement sur les unités qui ne contrôlaient pas les objectifs, justement pour essayer de garder l'objectif que lui contrôlait et qui n'a pas su garder malheureusement à la fin de la partie, ce qui m'a permis de rapporter 10 points de victoire. Donc voilà, conclusion de ce tournoi, c'était une chouette expérience. Ça m'a donné vraiment plus envie de me lancer plus assidûment dans le jeu Star Wars Legion, étant un joueur Warhammer 40 000 de base. Ça m'a donné envie de me lancer dans le système compétitif d'un autre jeu avec une autre dynamique, un autre gameplay. Il y a évidemment des choses que je vais devoir retravailler. Donc je finis 3e, ce que je trouve très très bon. Les points positifs du tournoi, ben voilà, c'est hasard ludique, c'est dans un magasin, ça m'a permis de pouvoir voir un petit peu, trouver des petites choses très sympathiques, notamment cette petite bombe de sous-couche pour les terrains. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube présentation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et ça m'a permis de gagner évidemment 2 figurines, à savoir Jyn Erso qui présente, que j'ai déjà monté. Il y a d'ailleurs une vidéo unboxing sur ma chaîne YouTube, présentation de la figurine, et la figurine de Sabine Wren qui va me permettre, grâce à Jyn Erso et Sabine Wren, de pouvoir modifier un petit peu ma liste, tester des nouveaux trucs, en sachant que je pense rester assez majoritairement sur de l'Alliance Rebelle dans ce jeu, pour pouvoir vraiment évoluer, grimper dans les échelons du classement, et pouvoir aussi continuer à découvrir la communauté Star Wars Legion. Pour ceux qui ont un petit doute sur le jeu, je vous conseille de commencer. Évidemment, beaucoup de personnes hésitent à se lancer dans Star Wars Legion sous prétexte que c'est un jeu qu'on appelle à token. Rassurez-vous, les tokens ne prennent vraiment pas énormément de place dans le jeu. Et en plus de ça, l'avantage du jeu, c'est qu'il y a quand même un principe aléatoire, à savoir avec des activations aléatoires par unité, et c'est un jeu qui se joue à activation par unité au tour à tour. Donc voilà, je ferai une vidéo plus explicative par rapport à ce jeu, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, débriefing ou découverte de matériel de jeu, quoi que ce soit, ou même de ressenti par rapport à l'univers du Wargame. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans le bunker. C'était votre commandant. À la prochaine, les Warriors. Ciao, ciao!